Aujourd'hui, nous allons parler de la mondialisation et des flux migratoires, c'est-à-dire des mobilités humaines. Je rappelle la définition de flux migratoire. Le flux migratoire, c'est le déplacement de personnes d'une zone de départ à une zone d'arrivée. Aujourd'hui, on se déplace de plus en plus. Le nombre de migrants est passé de 115 millions en 90 à 220 millions en 2010, ce qui représente environ 3% de la population mondiale. Les flux migratoires sont avant tout économiques. Ils s'effectuent majoritairement du sud vers le nord. L'Asie, l'Afrique et une large partie de l'Amérique du Sud constituent les principales zones de départ, les zones d'arrivée étant l'Europe de l'Ouest et l'Amérique du Sud, ainsi que les pays du Golfe Persique. Ces flux concernent une population avant tout pauvre et peu qualifiée. Depuis les années 70 et le début de la crise économique, les frontières se sont fermées et ont entraîné l'augmentation des clandestins qui n'hésitent pas à emprunter des chemins dangereux pour pouvoir échapper à la misère. Mais les migrations économiques ne concernent pas seulement les pays pauvres. De plus en plus de travailleurs qualifiés, par exemple les ingénieurs qui viennent dans la Silicon Valley, quittent leur pays pour aller dans un autre pays riche. Passons maintenant au flux touristique. Grâce à l'abaissement du prix du transport et à la hausse du niveau de vie dans les pays riches, les flux touristiques internationaux ont été multipliés par 13 depuis les années 60. En 2010, ce sont près de 924 millions de personnes qui ont voyagé. Ces voyages sont essentiellement destinés vers les pays riches, la France étant le premier pays de destination. Enfin, malheureusement, il existe aussi des migrations forcées. La faim, les guerres ou les conditions climatiques poussent des millions d'hommes, femmes et enfants à quitter leur pays, le plus souvent dans des conditions épouvantables.